bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle caméra de chez Camsport. Donc c'est la Camsport Evo Pro 2. Donc ici vous voyez c'est le Performer Pack, comme c'est écrit ici, donc on va tout de suite s'empresser de la déballer. Je tiens à préciser que cette caméra a été commandée chez Studio Sport. Donc voilà comment nous est présentée la caméra dans son boîtier. Donc on va sortir tout de suite la petite caméra. Donc tout de suite ce qu'on remarque, c'est qu'elle est très petite et très légère. Donc si j'ai pas envie de me tromper, mais elle fait à peu près 65 grammes. Donc c'est extrêmement léger, surtout si vous vous en servez, si vous la fixez sur votre tête. C'est vraiment très agréable. Donc voilà, donc on va la mettre ici. Hop, en espérant qu'elle ne roule pas. Donc ensuite, le boîtier des accessoires. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà, donc dans le Performer Pack, nous est fournie la télécommande. Donc la télécommande que l'on peut relier à la caméra avec un nouveau système. Donc hop, je vous trouve ça tout de suite. Donc en fixant ça, donc c'est un petit boîtier supplémentaire que l'on fixe à l'arrière de la caméra. Et ce qui nous permet de connecter directement la télécommande à la caméra. Donc voilà, hop. Et j'ai oublié de préciser qu'on le connecte grâce à un port USB. Enfin, mini USB. Donc ensuite est fourni dans le pack un câble USB, bien sûr. Diverses fixations. Donc, comme vous pouvez voir. Donc ici, ce serait une fixation avec un pas de vis, ici. Donc ici, une fixation plus incurvée, donc pour ce qui est des casques, etc. Donc hop, on va mettre ça ici. Donc ensuite, une petite dragonne. Une carte mémoire. Donc c'est du micro SD. Donc une carte mémoire de 4 Go. Studio Sport nous fournissent cette carte mémoire. Ensuite nous avons du velcro. Hop, un bon rouleau. Voilà, pour nous permettre soit de découper le morceau que l'on veut pour y fixer notre caméra grâce à des autocollants comme ceci. Hop hop hop. Voilà. Ensuite, encore des fixations velcro. Et cette fois-ci, pour y attacher la caméra, en la glissant ici, comme ceci, vous voyez, hop, là-dedans. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, deux petits adhésifs pour fixer sur les fixations. Ici. Hop, l'adhésif que l'on colle ici. Donc ça c'est très pratique, ça nous permet d'interchanger les adhésifs une fois qu'ils sont usés, qui ne fonctionnent plus, qui ne collent plus. Et donc ici en plus nous avons un boîtier, un couvercle aéré pour mieux laisser passer le son. Donc voilà, donc voilà ce que nous propose Camsport dans leur Performer Pack. Donc voilà, donc maintenant on va s'intéresser aux caractéristiques de cette caméra. Donc cette caméra peut filmer en 1080p à 30 images par seconde, donc ça c'est du Full HD, en 720p à 60 images secondes. L'angle de la lentille est de 135 degrés. Nous avons aussi un mode photo qui nous permet de prendre des photos à 5 mégapixels. Donc pour l'autonomie de la batterie, donc comme vous pouvez le voir, la batterie sera intégrée. Il n'y aura pas de batterie amovible, on ne pourra pas remplacer la batterie une fois qu'elle sera déchargée. Donc la batterie est intégrée à la caméra. Ils estiment une autonomie de 75 minutes. Donc après il faut voir en fonction de différentes conditions. Donc ça dépend de la température qu'il fera lorsque vous filmerez. Si vous utilisez la télécommande, donc c'est en général pour la laisser assez longtemps en veille et pour prendre quelques séquences qui vous intéressent, comme par exemple pour la chasse. Donc après il faut voir, sachant que je l'ai testé pour
à la chasse, donc je vous laisserai quelques extraits à la fin. Je l'ai testé à la chasse et honnêtement, on peut tenir 2h30 avec. Pour moi, 2h30 en veille, bien sûr, et en prenant quelques séquences, quand ça sort au poste, tout simplement. Donc moi, j'ai utilisé pour le gros gibier et pour le pigeon. Donc honnêtement, c'est une bonne petite caméra, très discrète. Impeccable si vous ne voulez pas vous faire trop remarquer. Parce que dans certaines chasses, c'est pas forcément très facile de filmer de filmer tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez honnêtement, ça fait 60 grammes, c'est vraiment top pour la chasse. Moi je pense que c'est le seul inconvénient, ce serait peut-être la batterie qui nous permettrait pas de filmer du matin au soir, mais d'un côté, ce n'est pas fait forcément pour. Donc voilà, donc maintenant pour ce qui est de la télécommande, on a cette petite embase là qui est supplémentaire pour raccorder la télécommande à la caméra. Donc nous avons juste à raccorder la prise au port USB qui est sur la caméra. Donc voilà, une fois le port USB enclenché, donc on vérifie bien que c'est bien branché. Donc voilà, et ensuite on a juste à serrer au milieu. Et voilà. Donc vous voyez que ça rallonge un tout petit peu la caméra. Le poids reste vraiment très léger. Donc voilà, en plus de noir de cette couleur, c'est assez discret. Donc ensuite, pour allumer la caméra, c'est tout simple, vous avez juste à faire une pression de 2 secondes sur le bouton. Une lumière bleue s'allume, puis une lumière verte qui clignote en bleu. Donc ça veut dire que cela filme. Donc vous voyez qu'il y a un laser les 10 premières secondes de la vidéo. Donc ça c'est un petit repère, une fois que vous avez sur la tête, ça vous permet de savoir que ça filme. Et il y a également, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais une petite vibration, la caméra vibre de différentes manières lorsque ça filme ou pas. Donc voilà, c'est vraiment une caméra assez pratique. Donc là ça clignote vert et bleu, c'est que c'est en enregistrement. Une fois que vous voulez arrêter, vous appuyez, on a deux petites vibrations et ça reste en vert. Le vert signifie qu'elle est en veille. Donc ensuite, bien sûr, Camsport nous fournit une notice qui sera disponible dans la description. Et voilà, donc un conseil pour ce qui est pour la chasse. Donc ce que je peux vous conseiller, donc ça serait une fixation comme celle-ci. Vous voyez, avec deux scratchs, vraiment une fixation basique. Une fixation frontale, on appelle ça. Donc voilà, donc on va venir fixer notre caméra ici, comme ceci. On serre bien les scratchs pour pas que la caméra bouge. Par exemple, si je pense surtout pour ceux qui vont rabattre. Donc là, on voit bien, la caméra est très bien fixée, vous voyez, elle ne bouge pas. Donc ensuite, avec cette fixation, on a aussi la possibilité de faire tourner la caméra une fois qu'elle est sur notre tête pour l'ajuster en fonction du laser. Donc ça, c'est aussi très pratique pour régler l'angle. Parce que souvent, pas mal de chasseurs filment et le cadrage n'est pas forcément bon. Donc là, avec le laser, ça nous permet d'avoir un super bon cadrage. Sachant que l'angle est quand même assez grand, 135 degrés, c'est quand même bien. Et je pense que c'est vraiment une des caméras idéales pour la chasse. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse. Maintenant que je vous ai montré en gros ce que nous proposait ce pack et les qualités de cette caméra, je vais vous laisser tout simplement des images et vous n'aurez qu'à en juger par vous-même.